Le vrai problème, si vous voulez, c'est que on est censé être auto-entrepreneur. Donc, si on était réellement auto-entrepreneur, on pourrait fonctionner sur la base d'un système comme Blablacar, par exemple. On arrive, on propose une prestation à un certain prix, et les gens en face disent oui ou non. Là, en fait, on décide de nous baisser nos rémunérations sans jamais rien nous demander, quoi. On est mis au pied du mur. Chez Deliveroo, par exemple, on était, pour les anciens coursiers, on était à 7,50 € de l'heure, plus 3 € la livraison. On pouvait avoir des bonus pour le week-end. Donc, si on faisait 3 soirs du week-end, vendredi au dimanche, on avait des bonus de 50 €. Donc ça pouvait rapidement être assez intéressant. Petit à petit, ils ont supprimé ces bonus. Ils ont d'abord baissé les rémunérations sur le week-end. Ensuite, les bonus PUIC étaient de 10 € par shift. Donc le shift, c'est un créneau horaire sur lequel vous travaillez, qui était de 10 €. Ils les ont baissé aussi pour les supprimer complètement. Et puis on était arrivé au mois d'août, au mois d'août 2016, où là, ils n'ont plus recruté que des gens à 5 € la livraison. Donc déjà, on oubliait l'astreinte horaire, on oublie ça. On est payé uniquement à la tâche. On est dans une hypocrisie totale où on est en train de se demander si on est dans une subordination à l'égard des plateformes. C'est ce qui fait qu'on n'est pas salarié, parce qu'on soi-disant que le lien de subordination ne serait pas établi. Or, la subordination, elle est totale, vu qu'ils peuvent suspendre nos contrats du jour au lendemain. Dans un premier temps, la plupart des coursiers qui ont commencé à se fédérer comme ça dans les différentes villes de France, ils avaient peur effectivement de se faire virer, ce qui est arrivé notamment à Marseille, où ils avaient viré une vingtaine de gars qui avaient fait la grève. Donc voilà, on est dans une subordination aussi, comme je vous expliquais, par rapport au salaire, enfin c'est pas des salaires, c'est du chiffre d'affaires. Mais en gros, on décide de tout et nous, on n'est jamais concerté, on n'a jamais notre mot à dire. Mais je pense que la prochaine tactique des plateformes, ça va être de constituer eux-mêmes leur groupe de représentants de coursiers. Là, on en est arrivé à des situations où, enfin, ceux qui veulent en vivre ne peuvent plus le faire correctement, ou alors il faut qu'ils travaillent 50, 60, 70 heures par semaine. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que ce modèle d'ubérisation, il arrive à contaminer d'autres formes de métiers plus traditionnels, et on va s'engager dans un modèle de travail qui est une forme d'esclavagisme, ouais. Sans droit, sans vacances, sans rien.